Donc magie de la régie. Normalement, nous sommes de retour. Ouais, tout va bien. Donc bonsoir à toutes et à tous. C'est Confinement qu'on fait quoi? Donc l'émission quotidienne du confinement avec une petite, enfin, une grande recommandation objet culturel. Merci beaucoup. Merci. Je t'enverrai si tu souhaites, cher Gabo, les refs, histoire de pas faire du, ou sinon, vous m'envoyez un petit message pour ceux et celles qui voudraient ou qui verraient en replay un commentaire, comme ça je pourrais vous dire, histoire de ne pas être accusé de faire de la pub, même si je vous avoue que je serais très tenté parce que c'est un groupe qui fait du très très bon boulot sur des produits dérivés et il pousse le détail jusqu'à, tu vois, faire ce genre de truc. Je sais pas si ça va bien se voir pour le zip en forme de pelle pour vraiment être dans le délire Shovel Knight jusqu'au bout. Et ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ça rejoint mon envie d'avoir quand j'ai des fringues jeux vidéo ou geek, j'aime bien qu'elles soient. Enfin, quand je dis classieux, c'est dans le sens qu'on n'ait même pas forcément l'impression que ça soit un truc jeu vidéo ou connoté. Voilà, qu'il y a un travail de design suffisant pour. C'est même pas un truc genre non assumé, hein. Je pense, vu les émissions que je fais publiquement autour de la chose, c'est pas le problème. Mais c'est plutôt, voilà, d'avoir un bel fringue avec un design qui donne pas forcément, voilà, genre juste, ah, il y a un Mario, t'as vu? Donc voilà, voilà. Euh, Le devoir. Oh! Effectivement, dans une de tes anciennes nombreuses vies, probablement, cher French Guy. Voilà, c'est ça, exactement. Esthétique et design et geek à la fois. Tout à fait. C'est pareil pour les objets, quelques rares exceptions près. Euh, Sauf les séries où vraiment je suis monomaniaque, genre Suikoden ou Splatoon, où j'aime vraiment avoir des objets dessus, mais toujours avec un standard quand même. Mais je suis assez bien loti dans les deux cas, les objets produits dérivés sont plutôt pas mal. Je m'égare un petit peu, je suis navré pour ceux donc qui prendraient cette digression sur le replay. Comme je le disais, donc je suis Medides de Death Podcast, Magie, c'est juste en dessous. Et vous avez toutes les infos si vous le souhaitez dans la barre si vous êtes en replay ou régulièrement donc en petit rappel sur le chat ou avec un petit point d'exclamation des ZP. Et aujourd'hui on va parler série télé et je suis à l'écoute de mon public parce que je suis autant béni que maudit de balancer autant de recommandations sur ce live quotidien. Et ben j'ai entre guillemets j'ai pensé à vous pour une série qui est excessivement courte. C'est son avantage en plus de sa, je dirais, de sa qualité de base, je dirais. Donc, qui est une série anglaise dont j'ai parlé d'ailleurs. Je vous invite à aller regarder une très chouette émission que nous avons fait avec Jean-Christophe, qui est un habitué du chat hein, sous un pseudo, Kamen Rider Freud. On a fait une émission sur la question du zombie dans la culture pop. Alors, il y a eu beaucoup d'émissions hein, sur le sujet, on en est conscient, mais c'est vrai que on est peut-être parti sur des œuvres qui sont pas toujours systématiquement évoquées, et on parlait autant cinéma que jeux vidéo, que séries télé, que philo, que psycho. Donc voilà, on a vraiment essayé de couvrir pendant, je crois, une bonne heure et demie, presque 2 heures, la question de qu'est-ce que c'est que le zombie ou les zombies dans les cultures populaires et au-delà. Pour revenir à ce qui nous intéresse, donc j'ai évoqué une série et donc je me suis dit pourquoi pas en parler pendant le live. Et non, ce n'est pas un Doctor Who. Sinon, j'aurais pas dit que c'est une série courte. Et c'est plutôt une série anglaise qui s'appelle donc Dead Set. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en entendre parler. Donc Dead Set, le pitch est plutôt, je dirais plutôt simple, plutôt chouette. C'est une série, comme je le disais, donc de la BBC, qui est composé de 5 épisodes et qui n'est constitué que d'une seule saison. Donc c'est l'avantage. Donc on a sous le format, donc on a un premier épisode de 45 minutes et 4 épisodes de 25 minutes. Donc
Selon les standards séries télé, on est sur quelque chose quand même de plutôt court, hein, vous en conviendrez. Et en l'occurrence, ça a été diffusé en France également en 2009 et avant ça, donc c'est sorti en Angleterre en 2008. Alors je vous dis en fait, je vous dis des âneries, excusez-moi. Je crois pas que ça soit, ou alors c'est produit par la BBC. Il faudrait que je revérifie tout ça. En tout cas, ça a été diffusé sur la chaîne E4 et non pas sur la chaîne BBC, qui est peut-être une chaîne d'ailleurs de la appartenant. Non, c'est Channel 4, excusez-moi, et je ne sais pas si ça fait partie du groupe BBC. Autant pour moi. Il y a tellement de gros conglomérats que tout appartient à tout, donc voilà. Channel 4 à qui on doit beaucoup de grosses séries de qualité en Angleterre. Et Dead Set, donc c'est une série assez simple sur la proposition, mais j'ai trouvé qu'il fonctionne plutôt bien. Donc en l'occurrence, la proposition est basique vu qu'on a un groupe de personnages qui vont se retrouver, quelle surprise, dans une invasion zombie. Et ils se retrouvent dans un contexte bien particulier, ils se retrouvent sur un dead set, donc un plateau de tournage, et pas n'importe quel plateau de tournage, en réalité un plateau de tournage de télé-réalité. Donc pensez à Big Brother, donc à la fois je dirais mix entre Love Story et Secret Story, quoi. Et l'invasion zombie commence au moment où effectivement un groupe de personnes, alors certaines qui étaient, je crois, les trois quarts et qui étaient des participants de base et une protagoniste qui, je crois, se retrouve là malgré elle, donc sont des acteurs de télé-réalité. Donc l'idée est plutôt chouette, hein, plutôt simple, et pourtant ça fonctionne vraiment bien et on se retrouve avec le thème de l'invasion zombie qui est décliné encore une fois avec une proposition vraiment basique mais efficace. Donc on a des petites précisions. Tout appartient à la BBC. Je te remercie, French Guy Artist. J'ai un doute, hein, mais effectivement, BBC c'est tellement énorme que des fois je revérifie pour être sûr, hein, la magie des grands groupes. Donc c'est indépendant et privé face à la BBC. D'accord, ok. Donc finalement, bien fait quand même de repréciser. Donc Channel 4 sur le canal E4. Et voilà, donc simplement c'est une série assez intéressante avec une unité de lieu qui est quand même, hein, vous vous en doutez, ça, on aurait pu rester uniquement sur le plateau télé de cette télé-réalité, mais qui est décliné parce on va aussi suivre d'autres personnages en d'autres lieux. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, la série est plutôt ramassée en termes de narration, parce qu'on se retrouve donc au total, en tout et pour tout, avec 5 épisodes. Et comme je disais, c'est une saison unique, ce qui est un format qui n'est pas si étonnant comment dire, au Royaume-Uni. Et je trouve, c'est non négligeable d'avoir comme ça des séries qui sont capables d'être sous un format ramassé, de donner une intrigue et une conclusion qui va avec. Et c'est très drôle parce que je me disais, bon, je vais pas être dans le calcul de rechercher l'actu à tout prix, mais ce qui est plutôt chouette, c'est que je me disais ça colle pas à l'actu. Et ce qui est marrant, c'est que par perfectionnisme, je me disais tiens, peut-être que la série a eu une actualité entre temps. Et le hasard fait plutôt bien les choses, hein, comme quoi. A été annoncé il y a vraiment peu de temps, il y a un petit peu moins d'1 an, quoi, enfin un peu de temps à échelle de la diffusion de la série qui a maintenant, oui, si je regarde sa date, hein, 2008, ouais, qui a 12 ans déjà, waouh, ça va vite, hein. Et en l'occurrence, il y a apparemment, je n'ai pas revérifié entre temps, mais un remake qui a été réalisé par des réalisateurs brésiliens. Je ne sais pas si le projet a abouti en réalité. Et donc ce serait la même base, mais ça se déroulerait à Rio de Janeiro, donc au lieu de se passer effectivement en Angleterre, au Royaume-Uni. Voilà, donc c'est noté en tout cas sur l'année 2019 comme
en préparation. Je ne sais pas si effectivement ça va se faire. Est-ce que ça s'est fait? Je vais vérifier d'ailleurs en flux tendu en allant sur Netflix. Mais voilà, simplement, en tout cas, il y a quand même une actualité. De là à savoir si ça s'est actualisé, j'en sais rien. Mais malgré tout, même sans suivre forcément l'actu à tout prix, bah voilà, ça c'est il y a une proposition dans ce sens-là. Voilà en tout cas pour cette petite recommandation. Tandis que je vérifie, non, je vois pas en tout cas je vois pas de proposition de la série. Euh, donc, euh, donc non, 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 apparemment c'est pas encore, ça m'a pas l'air d'être encore sorti. Écoutez, écoutez, je sais pas, je vois un truc qui s'appelle Black Summer, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça. Euh... Non, 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 c'est un peu un truc post-apo, mais c'est pas ça. Non, bah écoutez, voilà, peut-être que ça a été abandonné, je sais pas si ça a abouti. L'annonce date d'il y a un an, donc j'en sais rien. Mais en tout cas, peu importe, remake ou pas, je vous recommande d'aller chercher. Non, en réalité, c'est plutôt sombre, hein, c'est pas. Il y a le côté, on va dire, c'est anglais, hein, donc forcément, il y a un rapport à l'humour qui est souvent très décalé et qui va souvent s'amuser à surfer avec soit l'humour noir, soit un certain humour assez atypique. Salut Sushi, bienvenue à toi et bienvenue à Yeti. Il n'y a pas eu de notif, et bah écoutez, j'en suis navré. J'étais en train de parler donc de la série Dead Set, qui est une série qui est sortie par Channel 4 et la proposition en fait de la série c'est que l'invasion zombie, parce qu'il est question donc d'une invasion zombie qui se passe donc sur un plateau de télé-réalité. Donc en gros on suit principalement, il y a des séquences de la série qui se passent en extérieur aussi, mais ça se passe principalement sur un plateau de télé-réalité. Donc c'est une proposition assez originale et j'étais en train de dire à ceux qui étaient déjà présents sur le chat que l'avantage c'est que c'est une série qui est très courte. Parce que je sais que je recommande beaucoup de choses, donc c'est pas mal. Ouais, oui, c'est le cas de le dire, hein. De base, c'est plutôt pas mal l'horreur en général, les invasions zombies, mais alors là, on est encore plus dans un truc claustro. Mais l'avantage que ça peut avoir, entre guillemets, Sushi, c'est que c'est une série qui est très courte, vu qu'elle fait que 5 épisodes et qu'elle ne dure qu'une seule saison. Et c'est sorti donc chez Channel 4. On a un épisode pilote de 45 minutes et 4 épisodes de 25 minutes. Donc c'est un peu ça. Les avis sont partagés, tu veux dire au niveau des... sur le chat ou en général autour de la série? Ah ok super, merci Gabo. Merci beaucoup Gabora pour la précision. C'est parfait. J'ai pas pensé, hein, le réflexe quand même, hein. L'hégémonie Netflix, hein, même en ayant moi-même Amazon Prime, j'ai pas forcément pensé à vérifier. Mais effectivement, tout à fait, c'est super. Bah oui, c'est dispo sur pour peu que vous ayez le canal Amazon Prime. Tout à fait, c'est dispo. Et bah c'est parfait. Merci pour la précision. Et voilà, donc j'étais en train d'expliquer que ça fonctionnait plutôt bien et que la narration donc tenait très bien. C'est un one shot donc d'une saison et que ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc ça évite de repartir sur une série qui n'en finit pas. de Good Place au hasard. Voilà, voilà. Euh, oui, oui, peut-être que c'est vrai que si c'est pas trop ton ta tasse de thé de base, cher Sushi, peut-être à éviter. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien, c'est court, je pense que j'ai un petit peu moi-même fait le tour sur cette petite recommandation, donc que je vous recommande très chaudement. Ouais, bah oui, bah, faudra bien que je termine quand même, hein, cette série, que je verrai sûrement regarder en fond quand je ferai autre chose. Mais voilà. Euh, Dead Set,
sur Amazon Prime et sur d'autres réseaux, si vous n'avez pas Amazon Prime, à regarder. Très sympathique, sauf si vraiment tout ce qui est zombie et horrifique est rédhibitoire, et ben dans ces cas-là, faites comme Sushi, oubliez ce que je viens de vous dire. Voilà en tout cas pour ma recommandation, j'allais dire petite, hein, on est tellement habitué à se faire 1000 recommandations, parfois d'œuvres un peu fleuves, que dès qu'on recommande une série de 5 épisodes, alors que c'est quand même 25 hein, par 4, ça fait 1 heure, ouais, ça fait quand même 2 heures en totalité, donc on est presque sur la durée d'un film quand même. Donc c'est quand même, ça reste un investissement de temps. Voilà, en tout cas, comme dirait l'autre, c'est tout pour moi, en tout cas en termes de recommandations. Voilà, c'est l'instant où si vous vouliez partager votre feeling du confinement ou d'œuvres de votre côté, n'hésitez pas. Vu qu'on parle de zombies, Gabora nous dit, je me dois de vous conseiller l'excellent film japonais One Cut of the Dead. Ouais, j'ai entendu parler de ça sur le tournage d'un film zombie. Ne lisez rien sur le film et regardez-le. Il est plein de surprises et surtout, il ne fait pas peur. Et bon, c'est super. Je pense qu'on a un package qui va réconcilier Sushi, qui va repartir avec ça sous le bras, à défaut de Dead Set que j'ai recommandé. Bah, merci à toi, Gabora, vu que je vais regarder ça. Est-ce que c'est sur une plateforme quelconque, on va dire payante, légale, comme on dit, ou pas du tout? Je recommande Dicey Dungeon. Et bah écoute, ravi que ça te plaise, cher Yeti. Je suis très très content. Et effectivement, Dicey Dungeon, très très bon. Très très bon. Donc c'est bien, on arrive à se recommander les uns des autres des trucs, même si c'est rédhibitoire, on repart avec quelque chose sous le bras. Euh, donc One Cut of the Dead, on vérifiera avec Gabora si c'est disponible sur une plateforme quelconque. Et toujours sur les zombies, French Guy Artist qui va de sa contribution. Pontypool, ok, qui se passe dans une station de radio au Canada. Bon, alors, c'est encore plus petit, quoi. Déjà, avec la télé-réalité, on était déjà sur un truc resserré, mais alors là, Pontypool, ok, 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 très très bien. Je vais aussi me garder ça sous le coude et probablement recommander ça à JC, donc Kamen Rider Freud. Salut Babar, bienvenue à toi. On était en train de parler recommandations plutôt zombiesques, tandis que je deviens totalement flou de toi. Je, J'en suis navré. J'espère que la caméra va un petit peu repartir. Je vous fais le bruitage de nettoyage. Bon, c'est pas tip top sur le focus, hein, dis donc. Ça veut pas. Ça ne veut pas. Ah, si, c'est mieux. C'est mieux, parfait. Parfait, parfait. Donc on a en récapitulatif Pontypool, donc qui est une invasion zombie dans une chaîne radio, pardon, je vais y arriver. On a donc pas d'offre légale, en tout cas pour le film recommandé par Gabora, qui est One Cut of the Dead, qui est un film japonais, où il recommande de vraiment essayer de lire le moins de choses possible dessus. Moi, je lui fais une confiance aveugle, donc j'irai voir. Déjà, c'est un film de zombies, et puis en plus, voilà, Gabora en général est plutôt, comme la plupart d'entre vous, de bonnes recommandations, de bons conseils. Et sinon, moi, pour ma part, cher Babar, j'ai recommandé Dead Set, qui est une série qui se passe sur un plateau de télé-réalité. Et qui est une série anglaise de Channel 4 qui se passe donc dans un plateau de télé-réalité principalement. Il y a quelques plans en extérieur, mais ça se passe principalement là-bas. Voilà, voilà. Et qui a l'avantage, comme je disais avant que tu nous rejoignes, de n'être constitué que de 5 épisodes et d'une seule saison. Donc ça fait en tout compilé 2 heures pour pouvoir voir l'intégralité. Voilà, voilà en tout cas pour ce soir. Eh bien, on repart avec pas mal de trucs en mode bagage sous le bras. Je vous remercie. Et puis, eh bien, moi, je vous abandonne pas très rapidement parce que je vais lancer
d'ici quelques instants, quelques minutes, un stream sur un jeu. Je vous avoue que je ne sais pas encore, donc c'est la surprise si vous voulez, vu que j'ai fait un petit peu plus court que d'habitude. Je ne vais pas faire inutilement long, donc voilà, pour ceux et celles qui souhaitent. Sinon, pour les autres en replay, bah, vous avez toutes les émissions en replay sont disponibles. Là, on est vraiment à jour. Vous avez absolument tout. Et vous avez notamment l'émission que je vous recommande, qu'on a enregistrée avec Kamen Rider Freud. Je le disais avant que Babar et je pense Sushi et peut-être Yeti n'arrivent. Où on a évoqué la figure du et des zombies au pluriel dans les cultures populaires et au-delà. Donc on a parlé autant cinéma, manga, comics, jeux vidéo, séries télé, philo, sociaux et romans. Donc voilà, on a vraiment fait une couverture très large. On est parti des origines avec Romero. On est passé par Dead Rising en jeu vidéo. On a parlé de World War Z, où JC nous a vraiment recommandé beaucoup plus de romans que le film, qui apparemment est d'une nazité, enfin en tout cas beaucoup tellement moins riche que le roman, et qui est le roman qui apparemment est malheureusement d'une anticipation assez tragique, on va dire. Voilà, en tout cas pour ce soir. Donc comme promis, je fais pas plus long. Je vous abandonne pas tout à fait parce que je vais partir sur un live d'un jeu. On n'a pas parlé du zombie dans la peinture expressionniste. Ouais, ouais, on est mauvais, hein. On est mauvais, il y a une baisse de régime. C'est ça de faire des lives à 3 heures du matin sur Suikoden. Donc voilà, en tout cas, vous retrouvez tout ça sur la chaîne YouTube, évidemment, qu'est-ce que je veux dire, de Death Podcast. Vous avez absolument toutes les émissions qui seront dispo. Voilà, voilà pour ma part. Ce sera tout. Je vous fais un coucou et un au revoir plutôt. Et de toute façon, je ne pars pas bien loin vu que je reviens pour un stream d'un jeu. Je n'ai pas encore choisi d'ailleurs si... Bah à la limite, vu que vous êtes là et que les concernés sont là, on peut repartir sur un stream de Indivisible. Je vais probablement perdre French Guy Artist parce que je sais que il souhaite arrêter de regarder pour commencer à jouer au jeu, mais en tout cas je sais que Sushi peut-être sera là, je ne sais pas. Moi si vous me donnez un go, on peut partir sur un stream d'Indivisible juste après ça, si ça vous dit. En tout cas, French Guy Artist écoutera sans regarder. C'est toujours ça. Je te remercie de ta confiance. Et sinon, si on a un go si on a un feu vert de Sushi, on peut partir sur un live de Indivisible, hein, effectivement. En tout cas, je fais pas long. Malheureusement, tu ne pourras pas. Yeti va streamer. Et bah écoutez, on va trouver un autre jeu. On va trouver un autre jeu comme ça. La prochaine fois, Sushi sera dispo pour pouvoir suivre les aventures du jeu. Il faut pas. Il faut absolument pas être désolé. Donc, je vous dis, je n'en finis plus de ne pas finir. Je vous dis à dans quelques instants pour voilà sur un stream d'un jeu à déterminer. Petite découverte et on se retrouve juste après. Ciao.